Salut mes écailles, bienvenue sur le Fish Lab. Aujourd'hui, petit update de l'aquarium de mon frère. Donc c'était le bac amazonien qu'on avait scapé à l'époque. Et on a déjà fait une vidéo là-dessus. On a ajouté cette fois-ci des petits botaniques qui libèrent des tanins dans l'eau pour le faire devenir un bac d'eau sombre. Donc je sais bien que tout le monde n'est pas fan des bacs d'eau sombre. C'est un concept un petit peu à part dans le monde de l'aquascaping, mais qui imite aussi très bien le milieu naturel. Donc moi je suis fan et mon frère est très content aussi. On a ajouté aussi pas mal de poissons, donc on va vous montrer tout ça. J'espère que vous aimerez bien. C'est parti. Donc voilà le bac de mon frère. Donc quelques tanins se sont dissous dans l'eau, donc elle est un petit peu plus sombre. Maintenant on va essayer de la rendre vraiment beaucoup plus sombre. Pour ça on a acheté des feuilles de catappa qui sont là. On a des feuilles d'avocatier, donc ça c'est une petite expérience maison puisqu'on a un avocatier au rez-de-chaussée. Donc on va essayer de voir si les feuilles libèrent des tanins et si elles acidifient un petit peu l'eau. Donc ça c'est un test, pas forcément conseillé de refaire ça à la maison. Sinon on a d'autres feuilles de catappa ici, un peu plus petites. On va quand même finir par en couper certaines de toute façon, histoire de créer une espèce de tapis qui couvre le sol. Ici c'est une espèce de tourbe aussi que j'ai trouvé au magasin qui aura le même effet, ainsi que de la tourbe alors pour filtre de chez Serra. Donc c'est censé traiter toute l'eau, 100 à 250 litres. Ici on a 200 litres brut, c'est ça, 200 litres brut, donc il doit y avoir 150 litres net, ainsi que des cônes Serra qui ont aussi le même effet. Donc vraiment pour faire un bac d'eau noire avec peu de lumière et des tétras amazoniens. Donc c'est censé être un bac plus ou moins biotope. Après toutes les plantes ne viennent pas d'Amérique du Sud, mais les poissons oui en tout cas. Vous pouvez le constater, le niveau d'eau n'est pas à son maximum. Pourquoi? Parce qu'on a fait un changement d'eau et dans les bacs amazoniens, ce qui est important c'est de maintenir un pH et un KH assez bas, ce qui permet aux plantes de bien pousser, mais aussi aux poissons de ne pas se déshydrater. Puisque dans une eau dure, des poissons amazoniens, comme ils ont une faible concentration de sel, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, et ben, l'eau va diluer l'eau extérieure. Ici c'est pas le cas, on essaye d'avoir une eau peu chargée en sels minéraux, comme ça correspond avec leurs paramètres naturels. Et donc pour ça, ben justement on est obligé de remplacer l'eau du bac par de l'eau osmosée et pas par de l'eau du robinet. Donc voilà, on a ramené du magasin de poissons quelques bidons, histoire de changer cette eau là. Le but c'est de ne pas les brusquer non plus. J'ai pris mes tests pour tester pH, KH et GH de l'eau, comme ça on sait dans quelle tranche de paramètres on se trouve. Donc voilà, on a calculé les paramètres d'eau, ils sont assez élevés. À la base on avait fait moite-moite eau osmosée et eau du robinet, mais ici avec le temps on a remplacé avec l'eau du robinet et du coup les paramètres sont montés quand même assez haut. Donc ce qu'on va faire c'est que on a enlevé plus d'eau que ce qu'on avait déjà enlevé, comme ça on remplace une plus grande partie et l'eau se dilue encore plus. Donc on va faire ça et demain on retestera les paramètres. Ici je fais un petit tableau Excel, comme ça je maintiens un suivi de l'aquarium. Donc voilà, on va passer aux feuilles de catappa. Combien est-ce qu'on en a? On a quelques grandes. Pour l'instant on en a 6. Est-ce qu'on les couperait avec des ciseaux, histoire d'en faire des petits bouts et tapisser le sol de feuilles alors? Parce que les grandes elles prennent une grande surface, mais après c'est que des grosses feuilles quoi. Ouais, on peut faire ça. On a mis pas mal de feuilles, on les a coupées en deux, on va attendre qu'elles coulent. Normalement d'ici demain elles devront commencer à couler et après on les remettra vers l'avant, histoire de créer un petit tapis de feuilles ici en avant-plan où le substrat clair a tendance à nous montrer un peu les cacas des poissons, ce qui est parfois un petit peu désagréable, donc si on peut cacher ça avec les feuilles c'est tout bénef. Ensuite on a de la tourbe pour filtre, on va la rincer. Donc voilà, on a des petites boulettes de tourbe ici qui vont colorer l'eau et l'acidifier aussi. Je vais quand même les rincer un petit coup et puis après on les mettra dans une chaussette. Voilà, on se retrouve avec une chaussette toute pleine de tourbe prête à libérer un max de tanin. On va faire un petit nœud au-dessus et on va la mettre dans la décante ici derrière. On espère aussi qu'on va pas faire un choc trop important pour les poissons, donc on va maintenir le bac à l'œil les jours qui viennent. On a beaucoup de temps de toute façon dans cette période de coronavirus pour observer les poissons. On a retrouvé aussi des demi-fruits à coque de ce style-ci, bon,
quelqu'un a fait un trou dedans évidemment, mais ça va permettre aux apistos de pondre à l'intérieur et aux mâles de garder l'entrée de la grotte. Donc c'est vraiment parfait pour ce type de poisson. En plus, si on les laisse ici, près de la paroi de l'aquarium, on aura le plaisir de les observer. Donc on en a 2, en plus du tout gros qui est déjà là-bas. Mais ce fruit a une entrée un peu grande et j'ai peur que si les apistos pondent dedans, le mâle soit pas capable de les défendre, puisque d'autres poissons peuvent s'y infiltrer aussi. Donc, le dernier élément, c'est des petits cônes, ça ressemble un petit peu à des pommes de pin. Donc des mini pommes de pin. On ne sait pas encore si elles flottent ou pas, on va voir si on les met déjà ou si on attend que les feuilles coulent pour les mettre par-dessus. Ça flotte complètement. Et ça flotte, donc on peut déjà les mettre, on va mettre quelques-uns avec Je les mets feuilles. tout, non? Tu peux tout mettre à la rigueur. Garde-en quand même quelques si jamais tu veux reproduire tes apistos, on les mettra dans le bac de repos. J'assaisonne. Quoi. En vrai, il y en a blindé, c'est bien. Ouais. Donc Un voilà, sachet. pour éviter la contamination, on va verser l'eau du magasin de poissons plus celle qu'on a mélangée avec dans l'évier. Donc on va récupérer ces magnifiques Apistogramma agassizi double red. Fire Red. Fire red, oui, bien vu. Donc on a un mâle et 2 femelles pour limiter l'agressivité du mâle. On va les verser ici dans l'épuisette.